to the retreat of today. Donc à nouveau, chacune d'entre vous, bienvenue pour ce nouveau jour de retraite. Today I wish all of you the happy feast of Our Lady of Guadalupe. Aujourd'hui, je souhaite à chacun et chacune une bonne fête de Notre-Dame de Guadalupe. And we know Holy Father has announced plenary indulgence on this day. Et nous savons que notre Saint-Père le Pape a annoncé une indulgence plénière pour ce jour. And we know the apparition at Guadalupe is approved, recognized by the Catholic Church. Et nous savons que l'apparition de Notre-Dame à Guadalupe a été reconnue et approuvée par l'Église. So let's thank and praise God. Donc nous en louons et remercions notre Seigneur. We know we had many such apparitions in our country, France. Nous savons que nous avons eu aussi beaucoup d'apparitions dans notre pays, en France. I'm sure during this program, she is praying much for us. Et je suis certain que durant cette retraite, Notre-Dame prie beaucoup pour nous. For a moment, closing the eyes, let us pray. Pendant un moment, fermons nos yeux et prions. Lord, we thank you and praise you for your presence. Nous te louons et te remercions, Seigneur, pour ta présence. Thank you for having called us to this program. Merci de nous avoir invités à cette retraite. We believe it is you who called us to this retreat from many thousands. Nous croyons que c'est toi qui nous as appelés pour assister à cette retraite parmi beaucoup de milliers de personnes. And thank you for those instruments like the organizers and those who made the advertisement, publicity to come to this program. Et nous te remercions pour tous les instruments tels que les organisateurs, tous ceux qui ont fait la publicité pour cette retraite à laquelle nous pouvons assister. Also, we'll thank you and praise you, Lord, for all those who are praying for us today and on these days. Et nous te remercions aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui prient pour nous durant cette journée et tous ces 3 jours. Joining with them all, joining with all those who are attending this program, we praise you and we thank you. Et en union avec toutes ces personnes et tous ceux qui suivent la retraite avec nous, nous te louons et nous t'adorons, nous te bénissons. And we pray that you send your Holy Spirit abundantly on our hearts. Et nous te prions de répandre ton Esprit Saint abondamment en nos cœurs. Prepare our hearts to receive Jesus alive and give that Jesus to the whole world. Prépare nos cœurs à recevoir Jésus vivant et à le donner, à l'offrir au monde entier. Mary, Mama, good mother, this is what you did. Maman Marie, notre bonne maman, c'est ce que tu as fait. Through the Holy Spirit, you received Jesus and you gave Jesus to the world. Par l'Esprit Saint, tu as reçu Jésus et tu l'as donné au monde. Help us to follow your example, Mama. Aide-nous à suivre ton exemple, maman. Pray for us, pray for our families, pray for our church. Prie pour nous, prie pour nos familles, prie pour notre Église. Pray as you prayed in Cana in Galilee. Prie comme tu as prié à Cana en Galilée. Be with us as you were at Pentecost with the early church. Sois avec nous comme tu étais à la Pentecôte avec l'Église primitive. Pray for the entire church. Prie pour l'Église entière. Pray for the souls suffering in purgatory. Prie pour les âmes qui souffrent au purgatoire. We pray that during this retreat, hearing the word of God, receiving grace, many of them may go up to heaven. Et nous prions pour que durant cette retraite, en entendant la parole de Dieu, en recevant sa grâce, beaucoup puissent retrouver notre Père au ciel. And we pray that those who are alive in the church, those who are not believing, those who left the church, etc., may open their hearts to you. Et nous te prions pour que ceux qui sont vivants dans l'Église, ceux qui ont quitté la foi, ceux qui ne croient pas, et toutes ces personnes puissent t'ouvrir leur cœur, Seigneur. Mama, take everyone to the heart of your Son, Jesus. Oh maman, dépose, emmène chacun dans le cœur de ton Fils Jésus. Let's all lift our hands, and if there are people around you, hold the hand. Nous élevons nos mains vers le Seigneur, et s'il y a des personnes autour de vous, vous pouvez vous prendre par la main. In spirit and truth, hold hands with all your near and dear ones. En esprit, en vérité, prenez les mains de toutes les personnes qui vous sont chères. And let's say one Our Father, one Hail Mary, and one Glory be. Et ensemble, nous allons prier à notre Père, un Je vous salue Marie, un gloire à Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Yes, yesterday evening we saw how God announced the incarnation. Oui, hier soir, nous avons vu comment Dieu a annoncé l'incarnation. And we concluded that today we need to receive that announcement in our lives. Et nous avons conclu en disant qu'aujourd'hui, il nous faut recevoir cette annonce en nos cœurs, en nos vies. If only we open our heart, He can come and live in us. Ce n'est que si nous ouvrons nos cœurs qu'il peut venir et vivre en nous. If, like the people in Bethlehem, if we close our doors, the doors of our heart, He cannot come in. Mais si, comme les gens l'ont fait à Bethléem, nous fermons nos portes, nos maisons, les portes de nos cœurs, il ne peut pas venir. So we had to open the doors of our heart and with all generosity welcome Jesus. Et donc il nous faut ouvrir les portes de notre cœur et avec beaucoup de générosité accueillir Jésus. We know historically 2000 years ago, when before Jesus came to the world, John the Baptist prepared the hearts of the people. Nous savons historiquement qu'il y a plus de 2000 ans, avant la venue de Jésus, Jean-Baptiste a préparé le cœur du peuple. When I say heart, our heart is our interiority. Quand je dis le cœur, je veux dire notre intériorité, c'est ça notre cœur. The very word, meaning of the word heart, core, that means center. La signification même du mot cœur, c'est le centre, vraiment le cœur, le centre. Yeah, in French it sounds well, cœur, corps. Oui, en français c'est très bien traduit, c'est le cœur, vraiment le centre. It is a physical, spiritual, emotional, intellectual. Et c'est le centre physique, émotionnel, intellectuel, spirituel. Aspect of our inner being. Représente tout l'aspect de notre être intérieur. And our body is moving and acting according to the urge, according to the promptings of the heart. Et notre corps se déplace, se meut selon les désirs et les intentions de notre cœur. And we know heart has two dimensions, two parts. Et nous savons que ce cœur a deux dimensions, deux parties. A store of goodness and a store of evil. Il y a un trésor de bonté, un mauvais trésor. Luke chapter 6, verse 45. Luc 6, chapitre 45. Luc chapitre 6, verset 45. Verse 45. Luc chapitre 6, verset 45. A good person out of the store of goodness in his heart produces good. But an evil person out of the store of the evil produces evil. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon. Et celui qui est mauvais, de son mauvais fond, tire ce qui est mauvais. And we know the good is prompted by the Holy Spirit. Et nous savons que le bien, ce qui est bon, est animé par l'Esprit Saint. The Holy Spirit that put goodness in our soul, in our heart. Et c'est l'Esprit Saint qui place cette bonté dans nos cœurs, dans nos âmes. And it's the spirit of evil that puts evil in our heart. Et c'est le mauvais esprit, bien sûr, qui dépose ce qui est mauvais dans nos cœurs. And when we say the flesh, et quand nous disons la chair, not the body, flesh. Je ne dis pas le corps, la chair. It's the negative part of our interiority. C'est la partie négative de notre intériorité. And this is what Jesus took upon his body. Et c'est cela que Jésus a pris sur son corps. That's what we yesterday were learning.
Word became flesh. C'est ce que nous avons entendu hier. Le Verbe s'est fait chair. And he came to sanctify our flesh. Et il est venu sanctifier notre chair. So today I'm speaking more about this, how to sanctify the flesh. Et donc aujourd'hui, je vais parler davantage de cela, comment sanctifier la chair. And we read in Luke chapter 3, Nous lisons en Luc chapitre 3, verse 4 to 6, how to prepare our interiority. nous lisons en Luc chapitre 3, versets 4 à 6, comment préparer notre intériorité. These are words from John the Baptist who came to prepare the hearts of the people. Ce sont des paroles de Jean-Baptiste qui est venu préparer le cœur du peuple. I read it. It Je is vais lire. written in the book of the words of the prophet Isaiah, a voice of one crying out in the desert, prepare the way of the Lord, make straight his paths. Every valley shall be filled, every mountain and hill shall be made low. The winding road shall be made straight, and the rough ways made smooth. All the flesh shall see the salvation of God. Il est écrit au livre des paroles d'Isaïe le prophète, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé et toute montagne ou colline sera abaissée. Les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés et toute chair verra le salut de Dieu. This is a text from Isaiah chapter 40, verse 3 to 5. C'est un passage d'Isaïe, chapitre 40, versets 3 à 5. But some differences in expressions, that's all. Et il y a seulement quelques différences dans les expressions. Now let's take each word point by point. Prenons maintenant chaque verset, chaque partie de ce verset. These words are written so that we may prepare the way for the Lord. Ces mots ont été écrits pour que nous puissions préparer les chemins du Seigneur. And how? Number one, Comment d'abord? Premièrement, make straight his paths. rendez droit ses sentiers. It is like making a, what you call, a expressway, an autobahn, a highway. C'est en fait comme si on devait construire une autoroute. That's why Isaiah says, make a royal highway for the Lord. C'est comme si Isaïe nous disait préparer une autoroute royale pour le Seigneur. We know the difference between the country roads and the expressway. Expressway is more straight, direct. Nous connaissons la différence entre une petite route de campagne et une autoroute. L'autoroute, bien sûr, est beaucoup plus directe, beaucoup plus droite. Also, people can travel fast. Et aussi, on peut y voyager plus rapidement. So, prepare a royal high road in your heart so that Jesus can come easily and fast. Et donc, préparez cette autoroute dans votre cœur pour que Jésus puisse venir facilement et rapidement. And then the second point is to fill the mountains, to bring the mountains and hills low. Et le deuxième point, c'est d'abaisser les montagnes et les collines. Leveling the mountains. En fait, niveler les montagnes. We know when the people make the highway, they bring the mountains and hills low down. Nous savons que quand les constructeurs font des autoroutes, bien sûr, ils nivellent les montagnes pour que ce soit plus facile. There's much work. C'est beaucoup de travail, évidemment. Also, filling up the valleys. Il faut aussi remplir les vallées. There may be valleys that are filled with stones, mud, earth, etc. Oui, on peut remplir ces vallées de pierres, de boue, de toute autre chose. And then make the winding road straight. Il y a aussi enfin rendre droit les passages tortueux. In certain places, the road may be winding, curved. So that has to be made straight. Et dans certains endroits, les routes sont un peu tortueuses, sinueuses, et il faut les rendre droites. And number 5, make the rough way smooth. Et enfin, les chemins raboteux seront nivelés. All these are the expressions or attitudes of our inner self. Tout cela, ce sont des expressions de l'attitude de notre être intérieur.
Maybe mountain signifies the mountains of sin we have committed. Peut-être que les montagnes, en fait, ça représente les montagnes des péchés que nous avons commis. I have heard from many penitents who come for confession saying, Father, I have a big mountain of sins. J'ai souvent entendu de personnes en confession me dire, mon Père, j'ai que cette montagne de péchés dans ma vie. And we know sins are the breaking of the commandment of God. Nous savons que le péché, c'est rompre le commandement de Dieu. Some people who make confession after a long time find difficult to find this mountain of sins. Et des personnes qui se confessent après un long moment ont des difficultés à trouver cette montagne de péché. So they have to dig much and fight much to find out the sins. Et donc, ils ont besoin de beaucoup lutter, beaucoup creuser pour abaisser ces montagnes. And sins may be hiding under the pride of mountain. Mais peut-être aussi que le péché se cache derrière la montagne qui est la fierté. Perhaps in the past we were having much pride, so we never opened our heart in humility to a priest or to the church. Et peut-être que dans le passé, nous avions beaucoup de fierté, donc nous avons eu du mal à être humbles pour ouvrir nos cœurs à un prêtre ou à l'église. Yeah, to level the mountain of pride, we need humility. Oui, pour abaisser cette colline de la fierté, il nous faut de l'humilité. And so we have to pray to the Holy Spirit to give a humble heart to level the mountain. Et donc, il nous faut prier l'Esprit Saint de nous donner un cœur humble pour abaisser cette montagne. Maybe the mountain of self-righteousness, singing, I'm okay, I'm right. Peut-être que c'est la montagne qui nous fait nous dire que tout va bien dans ma vie. Like the story of the Pharisee and the tax collector in the Holy Bible. Comme le passage de la Bible qui nous présente le pharisien et le collecteur d'impôts. The Pharisee went and justified himself. Oh, I'm a righteous man, I fast, I pray, I go to church. Et le pharisien qui se justifie lui-même, oui, je suis un homme bien, je jeûne, je fais l'aumône, je vais au temple. But the poor tax collector in tears said, Lord, I'm a poor sinner. I'm unworthy even to come into your presence. Et ce pauvre collecteur d'impôts qui se présente devant le Seigneur en larmes, en disant, Seigneur, je suis indigne de me présenter devant toi. We can see these two kinds of people in the Catholic Church. On peut voir ces deux types de personnes dans l'Église catholique. Sometimes people under the mask of pride, self-righteousness, committing many sins. Et peut-être que souvent certaines personnes derrière ce masque de la fierté ou ce masque d'être une personne bien commettent beaucoup de péchés. And we read in 2 Timothy chapter 3, 1-5. On lit en 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. 2 Timothy chapter 3 verse 1-5. 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Understand this. There will be terrifying times in the last days. People will be self-centered, lovers of money, proud, haughty, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, irreligious, callous, implacable, slanderous, licentious, brutal, hating what is good, traitors, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. As they make a pretense of religion, they deny His power, reject them. Sache bien par ailleurs que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les hommes, en effet, seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté que de Dieu, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en est la force. Cela aussi, évite-les. Yeah, we see that right now in the Catholic Church. Oui, on voit ceci maintenant dans l'Église catholique. All kinds of external pretensions of religion, but within no spiritual life.
Oui, des personnes qui ont l'apparence de la piété, de la piété, mais qui en eux n'ont aucune vie spirituelle. We call it Pharisaism. On appelle cela le pharisianisme. And Jesus called them white towards the tombs, white towards the sepulchres. Oui, et Jésus les appelle des sépulcres blanchis. Matthew chapter 23, verse 27 and 28. Matthieu chapitre 23, versets 27 et 28. Matthew 23, 27, 28. Matthieu 23, 27, 28. Woe to you, scribes and Pharisees and hypocrites! You are like whitewashed tombs, which appear beautiful on the outside, but inside full of dead man's bones and every kind of filth. Even so, on the outside you appear righteous, but inside you are filled with the hypocrisy and evil doing. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblaient à des sépulcres blanchis. Au dehors, ils ont belle apparence, mais au dedans, ils sont pleins d'ossements, de mort et de toute pourriture. Vous de même, au dehors, vous offrez aux yeux des hommes l'apparence de juste, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. When you hear this, you have to put your hand on your chest and examine yourself, where you are, how you are. Et en entendant ces versets, vous devez placer la main sur votre cœur et vous examiner vous-même. Où en êtes-vous? Est-ce que cela vous correspond? Perhaps you need to come to the light of the Lord, light of the Holy Spirit, to know your sins more and more. Peut-être qu'il vous faut venir à la lumière du Seigneur, à la lumière de l'Esprit Saint pour découvrir toujours mieux vos péchés. That's the first work of the Holy Spirit. Et c'est la première œuvre de l'Esprit Saint. When He comes, He will convict your sins. Quand il viendra, il vous convaincra de votre péché. John chapter 16, verse 8. Jean 16, verset 8. Many people don't open their heart to the Holy Spirit and the light of the Holy Spirit to see their sins. Et beaucoup n'ouvrent pas leur cœur à l'Esprit Saint, à la lumière de l'Esprit Saint pour y découvrir leurs péchés. And when we open our heart to the Holy Spirit, the words of the Lord, God's word, will convict our sins. Et quand nous ouvrons nos cœurs à l'Esprit Saint, alors la parole, les mots du Seigneur nous convaincront de notre péché. And these are the 10 commandments. Et ce sont les 10 commandements. The Holy Spirit asks, are you really worshiping only one Lord? Le Seigneur, l'Esprit Saint vous demande, est-ce que vraiment tu rends un culte à ton Dieu uniquement? Do you keep the Sabbath holy? Est-ce que tu gardes la sainteté du sabbat? Do you respect and love your parents? Est-ce que tu respectes et aimes tes parents? Do you commit adultery? Est-ce que tu commets l'adultère? You covet others' wives or covet others' property? Est-ce que tu convoites la femme ou la propriété de ton prochain? Do you lie? Do you steal? Est-ce que tu mens? Est-ce que tu voles? Yeah, all these words will convict our sins. Oui, tous ces mots nous convainquent de nos péchés. That's why when you prepare for a good confession, it's good to read the 10 commandments. Et c'est pour cela que quand nous préparons une confession, il est bon de relire les 10 commandements. And through that, we have to open the tomb, open the sepulchre. Et par cela, nous pouvons ouvrir ces tombes, ces sépulcres. We have an interesting passage in Ezekiel, chapter 37. Ezekiel 37. Il y a un passage intéressant en Ézéchiel au chapitre 37, Verse 12 to 14. versets 12 à 14. Therefore, prophesy and say to them, thus says the Lord God, O my people, I will open your graves and have you rise from them and bring you back to the land of Israel. Then you shall know that I am the Lord, when I open your graves and have you rise from them. O my people, I put my spirit in you, that you may live. I will settle you upon your land. Thus you shall know I am the Lord. I have promised, and I will do it, says the Lord. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'ouvre vos tombeaux. Je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol.
Et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et que je fais. Oracle du Seigneur. You know, the word of God is a two-edged sword. Vous savez que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. When we read the Holy Bible, especially the passages that speaks about sin, Quand nous lisons la Sainte Bible, particulièrement les passages qui nous parlent du péché, the word of God will cut our soul, cut our heart, and show us our sins. oui, cette parole de Dieu va trancher nos cœurs, trancher nos âmes et nous montrer, nous révéler notre péché. Hebrews chapter 4, verse 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hebrews chapter 4, verse 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. The word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, able to discern the reflections and thoughts of the heart. Vivante en effet est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. And the following word, no creature is concealed from him. Everything is naked and exposed to the eyes of him to whom we must render an account. Et le verset suivant, aussi n'y a-t-il pas de créature qui reste invisible devant elle, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. So we have to repent. Et donc il nous faut nous repentir. Yeah, this is the message of all the prophets, especially the message of John the Baptist. Oui, c'est le message de tous les prophètes et particulièrement de Jean-Baptiste. If only you repent, the Lord can come. You can have the experience of the kingdom of God. Et c'est seulement si vous vous repentez que le Seigneur peut venir et vous pourrez faire l'expérience du royaume de Dieu. That was the message of Jesus when filled with the Holy Spirit went and taught, repent, the kingdom is near. Et ça a été le message même de Jésus, après qu'il ait été rempli de l'Esprit Saint. Il a dit, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. And we read Matthew 4, 17. On le lit en Matthieu 4, 17. And also, Mother Mary, now appearing in many places, main message is repent of your sin. Mais aussi, le message principal de Maman Marie, quand elle apparaît à différents endroits, c'est repentez-vous de votre péché. We know she's appearing in several places. Some are approved by the church, some are not approved by the church. Nous savons qu'elle apparaît à de nombreux endroits. Certains endroits ont été approuvés par l'Église, d'autres pas encore ou pas. Why she's appearing? To prepare our soul, our heart to receive the Lord. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît? C'est pour préparer nos cœurs et nos âmes à recevoir le Seigneur. If you look at the story of apparition, I say, Mary is preparing the whole world for the second coming of Jesus. Et quand on regarde l'histoire des apparitions, je dis que Marie prépare le monde au retour du Christ. Because it is she who experienced the coming of Jesus first in her life. Parce que c'est elle qui a fait l'expérience de la venue de Christ dans ce monde. And if we look individually into ourselves, when we die, our life is ended. Et si nous examinons nous-mêmes, quand nous mourrons, notre vie s'arrête. We don't know when is that end, maybe today, maybe tomorrow. Et nous ne savons pas quand cela va se produire, peut-être aujourd'hui ou demain. So we must repent and be ready to give an account to the Lord and to meet the Lord. Et donc nous devons nous repentir et être prêts à rendre compte au Seigneur quand nous le rencontrerons. And this is Mother Mary doing now. Et c'est ce que fait Maman Marie en ce moment. And speaking to us, sanctify your flesh, sanctify your flesh. Est-ce qu'elle nous dit sanctifiez votre chair sans cesse, elle nous le répète. My son took your flesh in order to sanctify you. Et mon fils a pris votre chair pour que vous soyez sanctifiés. My son who was God, second person of the Holy Trinity, where the angels always sing, holy, holy, came down to save your flesh. Et mon fils, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, à qui les gens chantent sans cesse Saint, 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 est venu prendre votre chair. There, in this retreat, and always, my children, we must open our heart to the Holy Spirit to sanctify our flesh.
Et durant cette retraite et en tout temps, mes enfants, nous devons ouvrir nos cœurs à l'Esprit Saint pour le laisser sanctifier notre chair. We know that these, the acts of the flesh, are standing against the experience of the kingdom of God. Nous savons que les désirs de la chair vont à l'encontre de cette expérience du royaume de Dieu. Galatians chapter 5, En Galates chapitre 5, verse 19 to 21. versets 19 à 21. Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. The deeds of the flesh are clear. Fornication, sorcery, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, hatred, rivalry, jealousy, outburst of fury, acts of selfishness, dissensions, factions, occasions of envy, drinking bouts, orgies, and the like. I warn you, as I warned you before, those who do such things will not inherit the kingdom of God. Or, on sait bien tout ce que produit la chair. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripailles des choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. And these are the deeds, acts of the flesh. Et ce sont les actes de la chair. And again we see in Ephesians chapter 4, Et on lit à nouveau en Éphésiens chapitre 4, chapter 5, chapitre 5, Ephesians chapter 5, verse 3 to 5. Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 5. Again, fornication or any impurity or greed must not even be mentioned among you, as is fitting among the holy ones. No obscenity or silly or suggestive talk, which is out of place, but instead thanksgiving. Be sure of this, that no immoral or impure or greedy person, that is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Quant à la fornication, à l'impureté sous toutes ses formes, ou encore à la cupidité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous, c'est ce qui sied à dessein. De même pour les grossièretés, les inepties, les facéties, tout cela ne convient guère. Faites entendre plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, ni le fornicateur, ni le débauché, ni le cupide, qui est un idolâtre, n'ont droit à l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Also we read in 1 Corinthians chapter 6, verse 9 and 10. On lit aussi en 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. 1 Corinthians chapter 6, 9 and 10. 1 Corinthiens 6, 9, 10. Do you not know that the unjust will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators or idolaters, nor adulterers, nor homosexuals or sodomites, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor robbers will inherit the kingdom of God. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, pas plus qu'ivrognes, insulteurs ou rapaces, n'hériteront du royaume de Dieu. You know why I'm repeating all this? No, I have no idea. Okay, on. Okay, although I has several times repeated this to you when you heard my seminar, my retreat, I'm repeating again because today there is a tendency of compromising with the sin. Oui, je l'ai déjà répété, j'ai déjà répété cela plusieurs fois durant mes retraites, mais je le refais encore. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a cette tendance à faire des compromis avec le péché. We should know we are living in a world where people lost the consciousness of sin. That is the biggest sin. Nous devons savoir que nous vivons dans un monde où les gens ont perdu cette conscience du péché, qui est un grand péché. 1 John chapter 1 verse 8.
1 Jean chapitre 1 verset 8. 1 John chapter 1 verse 8. 1 Jean chapitre 1 verset 8. If we say we are without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we acknowledge our sins, he is faithful and just, and will forgive our sins and cleanse us from every wrongdoing. Si nous disons « Nous n'avons pas de péché », nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Verse 10, if we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Et le verset 10, si nous disons « Nous n'avons pas péché », nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. I know there are several people living long time in sin and say, I have no sin, I don't feel the need of confession. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le péché depuis longtemps et qui disent « Je n'ai pas de péché, je n'ai pas péché, je n'ai pas besoin de me confesser ». The Lord says, then the word of God cannot live in you. Alors le Seigneur lui dira « Mais la parole de Dieu ne peut pas vivre en toi That ». means the word cannot become flesh in you. Ça signifie que le Verbe ne peut pas se faire chair en vous. So we need a cleansing of the flesh, my children. Et donc il nous faut purifier notre chair, mes enfants. And you know, we are living in a world, people say, oh, homosexuality is not a sin, or fornication is not a sin. Et nous vivons dans un monde où l'on entend l'homosexualité n'est pas un péché, ou la fornication n'est pas un péché, Oh, masturbation is not a sin. ou la masturbation n'est pas un péché. Anybody living with anyone is okay, what you call concubinage is okay, is normal. Et où on entend dire oui, vivre avec quelqu'un, le concubinage, tout va bien, c'est normal. Or exchange of wives, if it is agreed upon by husband and wife, is okay. Et si les maris sont d'accord pour s'échanger leurs femmes, c'est pas grave, c'est bien. It's okay to abort a child because it is I who conceived, I have the right to abort. Et c'est ok d'avorter son enfant, après tout c'est moi qui l'ai conçu, donc j'ai le droit d'avorter. I tell you honestly, we are living in a world, people say there is no sin. Très honnêtement, je vous le dis, nous vivons dans un monde où les gens disent qu'il n'y a pas de péché. That's why in the Catholic Church there are many preachers who do never speak about sin and repentance. C'est pour cela que dans l'Église catholique, il y a beaucoup de prédicateurs qui ne parlent jamais du péché ou de la repentance. They speak about God's love, God's mercy, and the need of praising God, thanking God. Ils parlent de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, de la louange, de ce qu'il faut lui rendre grâce. I speak much about healing by the Lord and asking healing from God, blessing from God, etc. Ils parlent de guérison du Seigneur, qu'il faut demander au Seigneur ses bénédictions, ses guérisons, toutes ces choses-là. But they don't speak even a single word about the root cause of our problem, sin. Mais ils ne disent pas un seul mot sur la racine profonde de nos problèmes, c'est le As I péché. told you yesterday, Jesus came to remove the root cause of all our problems. Comme je l'ai dit hier, Jésus est venu pour enlever cette racine à tous nos problèmes. And that is sin. Et ça, c'est le péché. That's why he told Mother Mary or to Joseph very clearly, the one who is born should be named Jesus, who will forgive sins. C'est pour cela que le Seigneur a dit très clairement à Marie ou à Joseph, celui qui va naître, tu l'appelleras Jésus, c'est-à-dire Jésus sauve, celui qui sauve des péchés. Also John the Baptist said, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Même Jean-Baptiste l'a appelé Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. So we need to level the mountains, my children. No more hiding. Et donc nous devons abaisser ces montagnes, mes enfants, plus jamais nous cacher. And here I want to say little what you call about certain sins we neglect, we don't care. Et maintenant, je veux parler de certains péchés que souvent nous négligeons, où nous ne faisons pas attention à ces We don't péchés. take certain sins seriously. Certains péchés que nous ne prenons pas sérieusement. And you know, God loves people who take sin seriously and repent and return to Him. Et nous savons que Dieu aime les gens qui prennent le péché au sérieux, s'en repentent et reviennent à lui. I just take a few sentences from Matthew chapter 5, Je vais prendre simplement certains passages de Matthieu chapitre 5, just to show you
how we don't take the word of God. We don't allow the heart to be cut with the word of God. Pour vous montrer comment nous ne laissons pas cette parole de Dieu vraiment ouvrir notre cœur comme une épée à deux tranchants. And one of the evil today in the world, even taught by the leaders of the church, saying, "Oh, 10 commandments were given in the Old Testament." Oui, l'un des mauvais enseignements qu'on nous donne dans le monde aujourd'hui, même certains dirigeants de l'Église, c'est « Oh, les 10 commandements ont été donnés dans l'Ancien Testament. So we in the New Testament life not are bound to follow them. » Et donc, nous qui vivons sous le Nouveau Testament, nous ne sommes pas obligés de les suivre. Read Matthew chapter 5, 17. Lisons en Matthieu 5, verset 17. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law until all things have taken place. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi que tout ne soit réalisé. Then verse 20, I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of God. Et le verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. That means the Pharisees were keeping the letter of the law, not the spirit of the law. Ça signifie que les pharisiens gardaient la lettre, s'attachaient à la lettre de la loi et non pas à They l'esprit kept de la the loi. exteriority, not interiority. C'est-à-dire qu'ils faisaient attention à toutes les choses extérieures, mais pas à l'intériorité. The Lord is telling you and me, your holiness, your righteousness should be above theirs. It must be surpass the spirituality of the Pharisees. Le Seigneur nous dit que notre sainteté doit être supérieure à la leur. Notre sainteté doit surpasser celle des pharisiens. I read a few words next to this. Je vais lire quelques mots après ceci. Verse 21 onwards. Les versets 21 et suivants. You have heard that it was said to your ancestors, you shall not kill, and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever says to his brother, Raka, will be answerable to the Sanhedrin. Whoever say, you fool, will be liable to fiery Gehenna. Versets 21 à 23. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point. Et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère crétin, il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit renégat, il en répondra dans la géhenne de feu. Yeah, according to Pharisaic norm, killing is cutting the throat and spilling the blood. Oui, selon la loi des pharisiens, tuer, c'est couper la gorge, répandre le sang. And we say today, oh, there are so many murders in the world. Et on dit aujourd'hui, il y a tant de meurtres dans le monde. And let's look at ourselves. Are we murderers? Et nous devons nous observer nous-mêmes. Sommes-nous des meurtriers? The word of God says, if you are angry with your brother, you are a murderer. Et la parole nous dit, si tu es en colère contre ton frère, tu es un 1 meurtrier. John chapter 3, 15. 1 Jean chapitre 3, verset 15. If you are angry with your brother, you are a murderer, and you have no eternal life in you. Si tu es en colère contre ton frère, tu es un meurtrier, tu n'as pas la vie éternelle en toi. This is a teaching of Jesus. C'est l'enseignement du Christ. And see, if you call your brother Raka, fool, already you are liable to go to hell, Gehenna. Et si tu appelles ton frère renégat, tu es déjà coupable de l'enfer, de la géhenne de feu. Calling others abusers. D'appeler les autres de manière abusive. How many times we shout out abusive words and even say, not fool, stupid, you go to hell. How many things we speak to our mouth?
Combien de fois nous disons ainsi des insultes contre nos frères, non seulement crétins, mais va en enfer, des choses comme ça. Combien de fois nous disons ce genre de paroles? Do we really repent and confess them? Est-ce que nous nous repentons vraiment et confessons ces paroles? Are we serious about these sins committed with our tongue? Est-ce que nous sommes vraiment sérieux, prenons au sérieux ces péchés que nous commettons de notre bouche, de notre langue? And the same chapter, verse 27. Et au verset 27 du même chapitre, You heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you, everyone who looks at a woman with a lust in the heart committed adultery with her already. vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Ask yourself whether you examine your conscience about your looks. Examinez-vous votre conscience sur vos regards. What you call dirty things you see in the internet through your mobile or computer? Quelles sont les mauvaises choses que vous regardez sur Internet, sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable? In one word, pornography. Je résume cela en disant la pornographie. People find joy only by watching them. Et des gens se trouvent du plaisir en regardant ces choses-là. Even married couples get the sexual excitement only by seeing pornography. Même certains couples mariés ne trouvent de l'excitation sexuelle qu'en regardant de la pornographie. The Lord says very clearly this is adultery. Très clairement, le Seigneur nous dit que cela, c'est de l'adultère. How many of us really repent of it and make confession about it? Combien d'entre nous nous repentons de ces choses-là et les confessons? And the following word, the Lord is so serious about sin. If your eye is a cause of sin, pluck the eyes off. If your hand is causing eye, cut the hands off. Et les versets suivants nous montrent combien le Seigneur prend ces choses-là sérieusement. Si ton œil est occasion de pécher, arrache-le. Si ta main te sert à pécher, arrache-la. Yeah, he's not telling literally to cut the eyes or hands or penis or breast, no. Oui, le Seigneur ne nous dit pas de couper, d'arracher notre œil, de couper notre main de manière littérale. I know some people have taken literally and done this. Je sais que certains ont pris ces choses de manière littérale et l'ont fait. I know 2-3 years ago here, a neighbor to us cut his penis because he was habitual with masturbation. Je sais que il y a 3 ans à peu près, pas très loin de chez moi, un homme s'est coupé le pénis parce qu'il avait l'habitude de se masturber. Jesus spoke this not to cut the part of the body, but to cut the parts of the heart, of the flesh. Le Seigneur nous dit de ne pas couper cette partie du corps, mais de couper la partie de la chair. Yeah, that lustful part, that part which is curving to commit sin. Oui, d'arracher cette partie de luxure de notre chair, celle qui a soif de ce péché. That means the Lord is telling, take sin seriously. Et le Seigneur nous dit de prendre le péché au sérieux. The Lord is telling, I take sin seriously. You who follow me should take sin seriously. Le Seigneur nous dit, moi je prends le péché au sérieux. Toi qui me suis, tu dois faire de même. And no compromise, no making compromise. Et de ne jamais faire de compromis. And today, the compromise is one of the biggest sin. Et aujourd'hui, ces compromissions, c'est un des plus grands péchés. Also take Matthew chapter 5, 23. Prenons Matthieu chapitre 5, 23-24. Therefore, if you bring your gift to the altar, there recall that your brother has anything against you. Leave your gift there at the altar. Go first and be reconciled with your brother. Then come and offer your gift. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens et alors présente ton offrande. Let's ask ourselves how we take these words seriously. Et posons-nous cette question. Est-ce que nous prenons ces versets au sérieux? How many times we have offered Mass? I mean, say, we offer Mass with the priest, or every Mass is our Mass.
Combien de fois nous avons offert la messe, nous avons célébré la messe? Oui, parce que nous célébrons la messe avec le Christ, avec le prêtre. Do we go to the Holy Mass with a heart reconciled with others? Est-ce que nous allons à la messe avec un cœur qui est réconcilié avec nos frères et nos sœurs? How many times you have received the body and blood of Christ unworthily, keeping anger or hatred towards others? Combien de fois nous avons reçu le corps et le sang du Christ de manière indigne, avec de la colère, du ressentiment envers d'autres personnes? And how many times we have made confession, keeping anger in our heart and without any reconciliation? Et combien de fois nous sommes-nous confessés en ayant toujours cette colère ou ce ressentiment en nos cœurs? If you are keeping anger to somebody and go and tell a priest, oh, I'm angry with my mama, angry with my mother-in-law, I'm angry with the church, forgive me, Father. Si vous avez cette colère dans le cœur et que vous allez dire à un prêtre, je suis en colère contre ma mère, contre mon beau-frère, contre l'Église, et que vous gardez cette colère, You must know, priest cannot forgive your sin. vous savez, le prêtre ne peut pas pardonner votre péché. No man can forgive sin. Aucun homme ne peut pardonner le péché. Only God can forgive sin. Seul Dieu peut pardonner le péché. We must know, priest is pronouncing the same word Jesus pronounced to the paralytic. Nous devons savoir que Jésus a prononcé la parole, que le prêtre prononce les paroles que Jésus a prononcées, a dites au paralytique. And you must know that priest is only an instrument to bring the forgiveness of God. Nous devons savoir que le prêtre n'est qu'un instrument pour donner la miséricorde et le pardon du Seigneur. And don't think priest is forgiving. No. Ne pensez pas que c'est le prêtre qui pardonne. In the words of the absolution, clearly he says, with the authority given to me in the church by Jesus, I forgive sins. Et très clairement, dans les paroles de l'absolution, il dit, par l'autorité qui m'a été conférée par l'Église, je pardonne. Now let's examine in the light of God's word, if you don't reconcile and make a confession, whether our sins will be forgiven or not. Et donc nous devons examiner si nous ne nous réconcilions pas, si nous ne pardonnons pas, si nos péchés peuvent être pardonnés. Matthew chapter 6, 14 and 15. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Yes, before going to confession, we have to sit down and find out how many people are angry with us and towards whom all we are angry. Oui, avant de nous confesser, nous devons prendre ce temps pour nous asseoir, examiner combien de personnes sont en colère contre nous et contre combien de personnes nous avons de la colère. And if possible, call them by telephone or meet the people and ask pardon, give pardon, reconcile. Et s'il est possible, nous devons rencontrer ces personnes ou les appeler au téléphone, demander pardon, pardonner et nous réconcilier. At least if you cannot approach in the heart, forgive and pray for that person. Pray that God may bless them. Et si nous ne pouvons pas les appeler ou les rencontrer, au moins dans notre cœur, nous devons nous les représenter, leur pardonner, nous réconcilier et prier et demander au Seigneur de bénir cette In personne. your heart, you must make sure that you love them. Et dans notre cœur, nous devons nous assurer de les aimer. Yeah, the Lord is looking at your heart with an eye which is 10,000 times brighter than the sun. Oui, le Seigneur regarde notre cœur et son regard est 10 000 fois plus brillant que le soleil. Same thing about the Holy Eucharist. De la même manière, concernant la Sainte Eucharistie, Yeah, if you go to the altar to give something to the Lord, precisely it is about the Holy Eucharist. oui, c'est de ce verset qui nous dit si tu vas offrir ton offrande à l'autel, ça nous parle très précisément de l'Eucharistie. And if you are unforgiveness, leave your gift at the altar, go and reconcile. Et si tu as un manque de pardon, laisse ton offrande à l'autel et va te réconcilier. You know, some time back when I went to a parish, in a hall to give a retreat, Vous savez, il y a quelque temps, quand j'étais dans une salle pour donner une retraite,
and many priests were there to hear confessions. Beaucoup de prêtres étaient présents pour les confessions. One priest looked at me and showed me with my stola given by Pope Francis. Un prêtre m'a vu et je portais cette étole qui m'a été remise par le pape François. You know, this is given by Pope Francis when he made me missionary of mercy. Vous savez, cette étole m'a été remise par le pape François quand il m'a fait missionnaire de la miséricorde. Yesterday in my talk, I used it. Et je l'ai utilisé durant ces enseignements. And seeing that, the priest got angry with me and said, Father, don't give any talk or program here with a stole given by Francis. Et ce prêtre s'est mis en colère en voyant cette étole. Il m'a dit, mon père, ne continuez pas votre enseignement en portant cette étole qui vous a été remise par le pape François. Then he went on talking some abusive words about the Pope. Et il a dit de mauvaises paroles à propos du pape. I asked, Father, do you offer holy masses? Je lui ai demandé, mon père, est-ce que vous offrez la messe? Why you doubt? Every day I say masses, Sundays 2, 3 masses. Et il m'a dit, mais pourquoi vous me posez cette question? Oui, chaque jour j'offre la messe, parfois le dimanche 2 ou 3 messes. But I tell you, according to God's word, none of your masses are accepted by God the Father. Et alors je lui ai dit, mais selon la parole de Dieu, aucune de vos messes ne peut être acceptée par Dieu le Père. All your masses are staying at the foot of the altar. Oui, toutes vos messes restent au pied de l'autel. The Lord cannot touch because you are keeping anger not to any person, but to the head of the church, Pope. Et le Seigneur ne peut pas les accepter parce que vous gardez de la colère envers une personne qui est le pape, à la tête de l'Église. We love the Pope, respect the Pope, not because the person who he is, but because he's a Pope. Nous aimons, nous respectons le pape non pas pour la personne qu'il est, mais parce qu'il est à la tête de l'Église. Il est le pape. Why you respect me as a priest? Because God anointed me to be a priest. Vous me respectez en tant que prêtre parce que Dieu m'a donné cette onction d'être prêtre. You are not respecting the person that I am. Ce n'est pas la personne que je suis que vous respectez. And when you meet me, you say, praise be to Jesus Christ, you greet me. Et quand vous me rencontrez, vous m'accueillez, vous dites, vous rendez gloire à Dieu. You are not greeting me, but Jesus in me. Ce n'est pas moi que vous accueillez, c'est Jésus en moi que vous accueillez. So I told this priest, your masses are surely not accepted by the Lord. Better stop saying mass. Et donc j'ai dit à ce prêtre, il vaut mieux arrêter de célébrer la messe parce qu'elles ne sont pas acceptées par le Seigneur. He was very angry. He left the hall. He didn't come afterwards. S'est mis très en colère, il a quitté la salle, il n'est plus revenu. Yeah, there are so many like that. Not only priests, people keeping anger and going to confession and going to Holy Mass and praying. Et il y a aussi beaucoup de personnes comme ce prêtre qui gardent de la colère, qui vont à la messe, qui vont en confession ou qui prient. And then they write to me, Father, I go daily to Mass. Often I make confession. And I pray much, Father. I go to pilgrimage. Why I'm not healed? Why blessing not coming to my family? Et ces personnes m'écrivent ensuite, mon père, je vais tous les jours à la messe, je me confesse régulièrement, je prie beaucoup, je vais faire des pèlerinages et pourtant je ne suis pas guéri. Pourquoi la bénédiction de Dieu ne descend pas dans ma famille? In Mark chapter 11:25, the Lord says, when you stand in prayer, forgive. En Marc chapitre 11, verset 25, le Seigneur nous dit, quand tu es debout en prière, pardonne. That's a condition that our prayer might be answered. C'est une condition pour que notre prière soit exaucée. When you pray, forgive. Quand tu pries, pardonne. We know Jesus taught only one prayer, our Father. Nous savons que Jésus nous a enseigné une seule prière, celle du Notre Père. Each word in that prayer is full of meaning. Chaque parole de cette prière, chaque mot de cette prière est rempli de sens. In the second part, we say, Lord, forgive my sins as I have forgiven others. Et dans la deuxième partie, nous disons, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. When I pray that prayer with anger to someone, Quand je prie cette prière avec de la colère envers quelqu'un, what would Jesus say? What would God say? qu'est-ce que dit Dieu? Qu'est-ce que Jésus dit? I give an example. Je vais vous donner un exemple. Suppose I am angry with one child. Supposons que je suis en colère contre Vincent.
That means I stopped all contact. I don't talk with him, and I don't speak with him. I don't see him. I don't wish good to him. Ça signifie que j'ai arrêté de le voir, je ne lui parle plus, je ne lui souhaite pas du bien. Also in my heart, I'm thinking, let bad happen to him. Et peut-être que dans mon cœur, je me dis, ouais, j'aimerais qu'il lui arrive de mauvaises choses. So I keep him away from my companionship, my friendship. Et donc, je l'ai éloigné de mon amitié, je lui ai privé de mon amitié. That's the meaning. I hate Vincent, or I don't love Vincent. En résumé, je peux dire que je déteste ou je n'aime pas Vincent. Then with that attitude, I'm praying. Et si je prie avec une telle Lord, attitude. forgive me as I have forgiven others. Père, Seigneur, pardonne-moi comme j'ai pardonné aux autres. Lord will shake the head and say, yes, I will forgive as you have forgiven. I will not have any contact with you. I'll keep myself away from you. Don't ask me anything. Oui, le Seigneur dira, oui, je vais te pardonner comme tu as pardonné aux autres. C'est-à-dire que je ne vais plus te parler, je n'aurai plus de contact avec toi et je vais te garder au loin de moi. That's why many prayers are not answered. C'est pour cela que beaucoup de prières ne sont pas exaucées. I remember some time back when I was in Munich, in Germany, Je me souviens, il y a quelque temps, alors que j'étais à Munich, en Allemagne, a young Croatian boy came and embraced me and said, praise the Lord, Lord the Seigneur. et un jeune Croate est venu, m'a pris dans ses bras et a dit louons le Seigneur. And holding my hand, he said, Father James, I attended your retreat a few months ago in our country in Zagreb. After that, I stopped saying Our Father. Et il m'a dit, Père James, j'ai assisté à une de vos retraites il y a quelques mois dans mon pays, à Zagreb, et après cette retraite, j'ai arrêté de dire le Notre Père. Really, I felt sad. Et vraiment, je me suis senti triste. I gave the retreat that people might pray more. Je donne des retraites pour que les gens prient davantage. Now he's just testifying he stopped praying. Et lui, il me témoignait qu'il avait arrêté de prier. So putting my hand on his both shoulders, I asked, my son, what happened? Et en mettant mes mains sur ses épaules, je lui ai dit, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Shedding tears, he said, Father, I cannot forgive my father. Et en larmes, il m'a dit, Père, je n'arrive pas à pardonner à mon père. He was a wicked man. C'était un homme mauvais. He was alcoholic, Il était alcoolique. always punishing my mother, Il punissait, il battait ma mère sans cesse. kicking her, putting her out of the home. Il la frappait, il la chassait de la maison. When I was small, he sexually abused me. Et quand j'étais petit, il a abusé de moi sexuellement. I cannot love him, Father James. Je n'arrive pas à l'aimer, mon père. And he was going with esoteric and Satanists, etc. Il était dans l'ésotérisme, le satanisme et toutes ces choses. But a Catholic. Mais, But a Catholic. mais pourtant, il était catholique. Every Sunday he was going to Mass Chaque dimanche, il allait à la messe. and receiving communion. Il recevait la communion. I could not understand Father James. Je ne comprenais pas, mon père. And I can't love him. Et je n'arrive pas à l'aimer. When I heard, I knelt on the street at his feet. En entendant cela, je me suis dans la rue, je me suis agenouillé à ses pieds. I took the sins of his father on me. Et j'ai pris les péchés de son père sur moi. And I spoke in the words of his father. Et j'ai parlé pour son père. My son, forgive me. Mon fils, pardonne-moi. I was alcoholic. J'étais alcoolique. I was immoral. J'étais immoral. I cheated your mother. J'ai trompé ta mère. I beaten up your mother. J'ai frappé ta mère. Several times I pushed her out of the home. Souvent, je l'ai chassée de la maison. Forgive me. Pardonne-moi. I was with the Satan. J'étais dans le I satanisme. was with the esoteric, New Age. J'étais dans l'ésotérisme, le New Age. I was pretending the religion. Je prétendais être religieux. My son, forgive me. Mon fils, pardonne-moi. Now in purgatory, I'm suffering in the fire. Aujourd'hui, je souffre au purgatoire. When I said this, I saw a man crying. Et en disant cela, j'ai vu cet homme qui pleurait. His tears fell on my head. Et en fait, ses larmes ont coulé sur ma tête. Then he was telling, Papa, Papa, I forgive you. Et alors il a dit, Papa, Papa, je te pardonne. I asked him, John, are you calling me Papa? Je lui ai dit, Jean, est-ce que tu m'appelles Papa? No, I am forgiving my own father. Il m'a dit, non, non, c'est mon père, c'est à mon propre père que je pardonne. Now I love him. Et maintenant, je l'aime. He died by a bus accident.
Il est mort dans un accident. Always I prayed that he might go to hell. Et moi, je priais pour qu'il aille en enfer. Before his death, I had a knife with me Avant sa mort, j'avais un couteau sur moi. to stab him if I could find him. Et si j'avais pu le trouver, je l'aurais poignardé. But when I heard he died wickedly, Mais quand j'ai entendu qu'il était mort méchamment, de I mauvaise wished that manière, he be in hell. moi j'ai souhaité qu'il aille en enfer. Father James, I don't want him to be in hell. Mais Père James, je ne veux pas qu'il aille en enfer. I want my papa to be in heaven. Je veux qu'il aille au ciel. I don't want him to be in purgatory. Je ne veux plus qu'il soit au purgatoire. Immediately he took money from the pocket and gave me, saying, Father, please offer a Gregorian Mass, 30 Masses for my father. Immédiatement, il a pris de l'argent qu'il avait dans sa poche et m'a dit, mon père, s'il vous plaît, offrez un 30 de messe, 30 messes pour mon père. I'm ready to do any penance for my papa. I want him to be in heaven. Je suis prêt à faire pénitence pour mon père, quoi que ce soit, je veux qu'il aille au ciel. My children, rarely I have found such people with a real repentance. Mes enfants, j'ai rarement vu des personnes autant se repentir de cette manière. The word of God says, the Lord is close to the broken-hearted. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est proche de celui qui a le cœur brisé. I could see the hand of the Lord coming and saving this young man. Et j'ai pu voir les mains du Seigneur qui venaient pour sauver ce jeune homme. Yes, he changed his life completely. Oui, il a changé de vie totalement. Later on, he was giving money for masses here and there, going to pilgrimage for the Father. Et plus tard, il offrait toujours des messes, il faisait des pèlerinages, mais pour son père. And he helped a seminarist to become a priest. Il a aidé un séminariste pour qu'il puisse devenir Now he's a prêtre. priest in Africa, Aujourd'hui, c'est un prêtre a en missionary Afrique. in Africa. Il est missionnaire en Afrique. Of course, I know the family of that boy. He got married. He has 4 children. Oui, je connais bien la famille de ce jeune homme. Aujourd'hui, il est marié, il a 4 enfants A happy family life. et il vit une vie de famille heureuse. Yes, I have such rare, good testimonies. Oui, j'ai quelques témoignages, quelques beaux témoignages comme celui-ci, mais ils sont rares. Sometimes I see a majority of people cover their sins, go in their own way without any repentance or change. Mais en même temps, je vois la majorité des gens qui couvrent leurs péchés et qui continuent dans leur mauvais chemin sans se repentir. You must know Holy Eucharist is great. Vous devez savoir que la Sainte Eucharistie, c'est quelque chose de merveilleux. If you meditate, Holy Eucharist is the body of Christ. Si nous méditons, l'Eucharistie, c'est le corps du Christ. When the priest says, "This is my body," the blood becomes completely the body of Christ. Quand le prêtre dit « ceci est mon corps », le pain devient totalement, complètement le corps du Christ. And we call it transubstantiation. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. The whole substance of the bread becomes the body of Christ. La substance du pain devient le corps du Christ. What is that body? Qu'est-ce que ce corps? The body that Jesus took in the womb of Virgin Mary. C'est ce corps que Jésus a pris dans le sein de la Vierge Marie. Yeah, Jesus took the blood of Virgin Mary to form the body. Oui, Jésus a pris le sang de la Vierge Marie pour former son corps. And when a priest celebrates Mass and says, "This is my body," that is the body conceived in the womb of Virgin Mary. Oui, quand un prêtre célèbre la messe et dit « ceci est mon corps », c'est le corps qui a été conçu dans le sein de la Vierge Marie. That's why always I see Mother Mary standing beside me at the altar. C'est pour cela que je vois toujours Marie qui est à côté de moi auprès de l'autel. Yeah, the altar, or I say the pattern, is the womb of the Virgin Mary. Oui, l'autel, et plus précisément la patène, c'est le sein de la Vierge Marie. And we must know the greatness of the body of Christ. Nous devons savoir quelle est la grandeur du corps du Christ. It is on that body he took our flesh Oui, c'est sur ce corps qu'il a pris notre chair. and did remove the curse of the sin of the flesh. Et il a enlevé les malédictions liées au péché de notre chair. We read he became a curse on the cross. On lit dans la parole qu'il est devenu malédiction sur la He croix. took our death
on the cross. Il a pris notre mort sur la croix. He took all our illness and infirmities on the cross. Il a pris toutes nos maladies, nos infirmités sur la croix. And all the consequences of our sin, along with the sin, he took on the cross, on his body. Et toutes les conséquences de nos péchés, avec nos péchés, il les a pris sur son corps, sur la croix. And that is the body we see at the altar in the Holy Eucharist. Et c'est ce corps que nous voyons à l'autel durant la Sainte Eucharistie. And when we receive that body in sin, Et quand nous recevons ce corps dans le péché, we are reconciling with the sin and receiving all the what they call negatives of the sin, all the curses of the sin. nous recevons tous les péchés, toutes les conséquences de ce péché. That's why in 1 Corinthians chapter 11, C'est pour cela qu'en 1 Corinthiens chapitre 11, Saint Paul very clearly teaches how to receive Holy Communion. Saint Paul nous enseigne comment recevoir la Sainte Communion. Yeah, one can receive communion in a holy heart or unholy heart. Oui, on peut recevoir la communion dans un cœur saint ou dans un cœur qui ne l'est pas. 1 Corinthians chapter 11 verse 25 onwards. 27 onwards. 1 Corinthiens chapitre 11 versets 27 et suivants. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord unworthily will have to answer for the body and blood of the Lord. A person should examine himself so to eat the bread and drink the cup. If anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are ill, infirm, and considerable number of you are dying. Up to 30. Versets 27 à 30. Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne le corps. Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et que bon nombre sont morts. Perhaps this may be an answer to many people who ask, why my prayers are not heard, why I am not healed, and why I am not blessed. C'est peut-être la réponse à beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi mes prières ne sont pas exaucées, pourquoi ne suis-je pas béni, pourquoi ne suis-je pas guéri. Unworthy communion. Une communion indigne. Communion is a fellowship with the Lord. We are becoming one with the Lord. La communion, c'est un compagnonnage avec le Seigneur. Nous devenons un avec le Seigneur. Very clearly the Lord said, if you eat my body, drink my blood, I will be in you, you will be in me. Le Seigneur vous a dit, si vous mangez mon corps et buvez mon sang, je serai en vous et moi en moi et vous en moi. But if it is an unholy communion, he cannot be in us. Mais si cette communion n'est pas dans la sainteté, il ne peut pas être en nous. We know the story of the first communion of Judas. Nous connaissons l'histoire de la première communion de Judas. That was his last communion also. Elle était aussi sa dernière communion. We read in John 13:27. Nous le lisons en Jean 13, 27. Jesus gave the body to all the apostles, also to Judas. Jésus a donné son corps à tous ses apôtres, y compris Judas. John 13:27 says, as soon as he took the piece of bread, Satan entered into him. Et Jean 13, 27 nous dit, dès qu'il prit le morceau de pain, Satan entra en lui. Our Catholic belief is, when we receive the body of Christ, Jesus come into our heart, no? Oui, la foi catholique nous dit que quand nous recevons le corps du Christ, Jésus entre dans notre cœur, n'est-ce pas? But we see the first incident, the first mass of Jesus, a man receiving communion unworthily, and not Jesus, but Satan entering into him. Et nous voyons la première messe qui a célébré Jésus, un homme qui reçoit de manière indigne, ce n'est pas Jésus, c'est Satan qui entre en son cœur. What was his sin? Quel était son péché? He had not betrayed Jesus that time. He was only planning to betray. Il n'avait pas encore trahi Jésus, il n'avait que le projet de le faire. Yeah, sins committed in thoughts. Oui, c'est un péché commis en pensée. My children, let's ask ourselves, how seriously we repent of the sin committed in thoughts. Oui, mes enfants, réfléchissons. Comment nous confessons, nous repentons de nos péchés commis en pensée.
There are two commandments very clearly about the sins of thoughts. Il y a deux commandements qui nous parlent très clairement de ces péchés en pensée. If you covet your wife, you have committed sin. Si tu convoites la femme de ton prochain, tu commets le And péché. if you covet others' good, you have committed sin, broken the commandment. Si tu convoites les biens de ton prochain, tu commets le péché. That's why commandments very clearly says you shall not covet others' wife, you shall not covet others' property. Très clairement, les commandements nous disent tu ne dois pas convoiter la femme de ton prochain, tu ne dois pas convoiter le bien de ton prochain. Just imagine how much jealousy sometimes we have when we see some people progressing or prospering, having much money or having a good job. Pensons à cette jalousie que nous pouvons avoir quand nous voyons des gens qui réussissent, qui sont prospères, qui ont de l'argent, qui ont un bon travail. Or even judging, oh, he's living a bad life, he doesn't go to Sunday mass. Oh, he has much money. Et souvent on juge, on dit ouais, il ne vit pas une bonne vie, il va même pas à la messe et pourtant il attend beaucoup d'argent. And what are ridiculous thoughts coming to our mind? Do we repent and change the thought pattern? Et toutes ces pensées ridicules qui nous viennent à l'esprit, est-ce que nous nous en repentons? Est-ce que nous essayons de changer notre façon de penser? I know several Catholics nowadays, even with anger towards priest or bishop or even pope, towards church, receiving communion. Je sais que de nos jours, beaucoup de catholiques, même qui ont des pensées mauvaises, de la colère envers des prêtres, des évêques, voire même le pape ou l'Église, vont recevoir la communion tous les dimanches. I'm sure people with the white hair like me would remember olden times, our Catholics were not receiving everyday communion. Et je suis certain que les personnes qui ont les cheveux blancs comme moi se souviennent que dans l'ancien temps, on ne recevait pas la communion tous les jours. The commandment of the church says receive Holy Communion at least once a year during the Paschal time. Oui, l'Église nous commande de recevoir la communion au moins une fois par an pour les fêtes pascales. So, in other words, the people were afraid to go and receive the body and blood of Christ En d'autres termes, les gens avaient peur d'aller recevoir le corps et le sang du Christ because they were deeply aware of their unworthiness, sinfulness. parce qu'ils étaient pleinement conscients de leur indignité et de leur péché. It is Pope Pius X who told the people of God, you must go often to Holy Communion. C'est le pape Pie X qui a dit aux enfants de Dieu qu'ils doivent recevoir souvent la communion. Don't be afraid to go to God, but go with joy. Il leur disait, n'ayez pas peur d'aller à Dieu, mais allez-y avec joie. And it is with the arrival of the Catholic charismatic renewal, actually people began to go for daily mass and daily communion. Et c'est en fait avec l'arrivée du renouveau charismatique catholique que les gens ont commencé à aller chaque jour à la messe. And we believe that the mass is incomplete unless you receive the body and blood of Christ in communion. Et on pense que la messe est incomplète si nous ne recevons pas le corps et le sang du Christ durant la communion. These are all very good. Tout cela est très bien. But the Church of God wants that we receive Holy Communion. Mais l'Église et Dieu souhaitent que veulent que nous recevons une sainte communion. You know, when I see sometimes big functions like when the Pope comes or Archbishop comes, thousands and thousands of people gather for the Holy Mass, everyone go and receive communion. Vous savez, parfois je vois durant des grandes célébrations, peut-être quand un évêque, un cardinal ou même le pape sont présents, il y a des milliers et des milliers de personnes et tous reçoivent la communion. Even politicians who don't believe in God go and receive communion. Même parfois certains politiciens qui ne croient pas en Dieu vont recevoir la communion. Even atheists and people belong to other religions go and receive the communion. Même certains athées, certaines personnes qui appartiennent à d'autres religions vont recevoir la communion. And the believing Catholics going even with mortal sin because I don't see any priest sitting for confession. Et parfois même certains catholiques qui sont en état de péché mortel vont recevoir la communion parce qu'ils ne se sont pas confessés. Same thing in our Sunday masses. Everybody goes to communion. How many really go in repentance to a confession? Mais la même chose durant nos messes dominicales. Tout le monde va recevoir la communion, mais combien se sont repentis, se sont confessés? That's why we are not receiving the full blessings of the Holy Communion in our life.
C'est pour cela que nous ne recevons pas les pleines bénédictions de la Sainte Eucharistie dans nos vies. Yeah, what is communion? Becoming one with the Christ Jesus, the second person of the Trinity. Oui, la communion, c'est devenir un avec Jésus, qui est la deuxième personne de la Trinité. I'm receiving the source of all the blessings. Je reçois la source de toute bénédiction. Then I need not pray for any other blessing. Et donc, je n'ai plus à prier pour aucune autre bénédiction. That's why Jesus said, first seek the kingdom of God, all other things will be given to you. Et c'est pour ça que Jésus nous a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, tout vous sera donné par surcroît. Matthew chapter 6, 33. Matthieu 6, 33. Yeah, when Jesus is in us, we have the kingdom. Oui, quand Jésus est en nous, nous avons le royaume. Then we have to ask ourselves, is Jesus in us? Nous devons nous poser cette question, est-ce que Jésus est en nous? Oh, with mortal sin, surely if we receive the body of Christ, it's not Jesus but Satan in us. Mais si c'est dans le péché mortel que nous avons reçu le corps du Christ, ce n'est pas Jésus, c'est Satan qui est en nous. That's why Paul says clearly, that is why some of you are sick. Et c'est pour ça que Saint Paul nous dit clairement que c'est pour cela que certains And sont some malades. of you are infirm. Certains d'entre vous sont infirmes A number of people die. et que bon nombre sont morts. Not the physical death, but the spiritual death. Ce n'est pas une mort physique, mais une mort spirituelle. Yeah, we call this a big sin, sacrilege. Oui, on appelle ces grands péchés des sacrilèges. We know the sins are having different division, venial sin, mortal sin, and sin which is a very great sacrilege. Nous savons qu'il y a des catégories pour les péchés. Il y a les péchés véniels, les péchés mortels, et les péchés vraiment très, très, très importants sont les sacrilèges. Sacrilege is desecrating the Holy of Holies. Oui, un sacrilège, c'est désacraliser ce qui est le plus saint. For example, if somebody break the tabernacle and throw away the consecrated host, we call it actually sacrilege. Oui, par exemple, si quelqu'un brise un tabernacle et renverse les hosties consacrées, c'est un sacrilège. And there are many other such sins, sacrilege. Et il y a d'autres péchés que l'on peut qualifier ainsi de sacrilège. So, unholy communion is sacrilege. Et donc, cette communion qui n'est pas sainte, c'est un sacrilège. My children, I'm saying this, that you may receive communion in holiness. Mes enfants, je vous dis cela pour que vous puissiez recevoir la communion dans la sainteté. Don't think I'm discouraging Holy Communion or discouraging daily communion. Ne pensez pas que je vous décourage de recevoir la communion ou la communion chaque jour, quotidienne. You know, Saint John Paul II, the lover of the Holy Eucharist, used to say, Oui, vous savez, Saint Jean-Paul II, qui était vraiment amoureux de la Sainte Eucharistie, disait when you go to the Holy Mass, if you find yourself unworthy and in sin, better not to receive communion than receiving communion and incurring condemnation. Et disait, si vous assistez à la messe et que vous êtes en état de péché mortel, il vaut mieux ne pas recevoir la communion plutôt que de recevoir la communion et d'endurer la condamnation. You are not obliged to receive communion every day. Vous n'êtes pas obligé de recevoir la communion chaque jour. It is your decision. Cette décision vous appartient. Yeah, if you decide, it should be a decision in holiness. Oui, vous devez décider. Si vous prenez cette décision, vous devez le faire dans la sainteté. And in that decision, if you don't find yourself worthy, go to a priest with repentance. By God's grace, you have many priests. Et si cette décision, vous la prenez, que vous décidez que vous n'êtes pas en état de sainteté, allez vous confesser. Et pour cela, rendez grâce à Dieu. Vous avez beaucoup de prêtres pour I know many old priests, even during this pandemic, sitting for confession in France, in Paris, and many cities. Je sais qu'il y a même durant cette pandémie, il y a beaucoup de prêtres, de prêtres âgés qui sont prêts à écouter la confession. Yeah, it is on your part. You have to search and find a priest. It is not the need of the priest, your need. Oui, c'est vous qui devez chercher un prêtre. Ce n'est pas lui qui a besoin, c'est vous qui avez besoin de lui. Don't hide your sin under the pretext of corona or COVID-19. Oui, ne cachez pas votre péché derrière ce prétexte du coronavirus. We see corona
COVID-19 stealing the physical death of several people, but I say it steals the spiritual death of many. Oui, on voit que le coronavirus a causé la mort physique de beaucoup de personnes, mais et en fait, il provoque aussi la mort spirituelle de beaucoup de personnes. And so let us make the mountains low. Et donc, il nous faut abaisser ces montagnes. That means let us change our attitudes, my children. C'est-à-dire que nous devons changer notre attitude, mes enfants. Let's have a delicate and a soft, holy conscience. Nous devons avoir une conscience qui est douce et sainte. Don't harden the conscience. Nous ne devons pas l'endurcir. This is what has happened because people lost the consciousness of sin. Cela s'est produit parce que les gens ont perdu cette conscience du péché. They take it for granted that they can do anything. Ils pensent qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. And we must know there's a God who looks at our soul. Et nous devons savoir que Dieu regarde nos âmes. He wants to come in and save us. Il veut y venir et nous sauver. Now I come to the second part. We have to make the valleys filled up. Et maintenant, j'arrive à la deuxième partie qu'il nous faut combler les vallées. What should be those valleys? Quelles sont ces vallées? I think sins of omissions. Je pense que ce sont les péchés d'omission. We know there are two kinds of sins. Sins are categorized into two. Sins we commit, we call sins of commissions, and good deeds we don't do, sins of omissions. Nous savons que les péchés peuvent être catégorisés en deux parties, les péchés que nous commettons et les péchés que nous omettons, le bien que nous n'avons pas fait. Here we have to fill the valleys. Et là, il nous faut remplir ces vallées. For example, when there is time and opportunity, not going to Holy Mass. Par exemple, si nous avons l'opportunité, le temps, et que nous n'allons pas à la Sainte Messe. Even missing the Sunday obligation. Ou même en allant jusqu'à rater la messe du dimanche. Maybe with the excuse, I have work, I have no time, I'm busy. Nous avons peut-être des excuses, on n'a pas le temps, on a du travail, on est occupé. But we say, no, if there is a will, there is a way. Comme on dit, si on a la volonté, si on veut, on peut. Many of the times we don't pray, we don't go to Holy Mass because of our negligence. Et souvent, nous ne prions pas, nous n'allons pas à la messe à cause de notre négligence. We don't give importance or priority to Mass or prayer. On ne donne pas suffisamment d'importance ou suffisamment de priorité à la messe ou à la prière. And also not doing our daily duties. Et on ne remplit pas aussi notre devoir quotidien. There are so many daily duties, maybe duty to the spouse, duty to the children, duty to the family. On a tant de devoirs, par exemple les devoirs que nous devons envers notre épouse, nos enfants, notre famille. And neglecting those duties and responsibilities, many don't think are sin. Et ne pas accomplir ses devoirs, ne pas accomplir nos responsabilités, beaucoup ignorent que cela, c'est un péché. For example, I know husbands, for the sake of business or making money, going from country to country, many days and months absent from the wife and children. Par exemple, des maris, des époux pour gagner de l'argent ou pour leur travail qui sont absents de chez eux et ne voient pas leur épouse pendant des semaines, voire des mois. Not because they don't have enough money to live happily, but to amass more wealth. Non pas parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour vivre bien, mais parce qu'ils veulent amasser encore plus The d'argent. sin of greed. C'est le péché de The Lord cupidité. said it's idolatry. Et le Seigneur nous dit que c'est de There are two l'idolâtrie. idols. That's one is money, another is power. Et il y a deux idoles principales. La première, c'est l'argent. Le deuxième, c'est le Same thing to get power, honor, maybe a politician, neglecting the wife and children, going around, thinking that they are doing something great, neglecting the family. Et de la même façon pour le pouvoir. Par exemple, un homme politique qui néglige sa famille, sa femme, ses enfants, en pensant qu'il fait des choses bien pour sa carrière politique. Also, I tell that charismatics who are engaged in preaching and evangelizing, first mind your family, then only preaching. De la même manière, pour tous les charismatiques qui sont engagés dans la prédication, leur premier devoir est auprès de leur famille. You
the Lord said very clearly at the last judgment, you were faithful in small things, so now inherit the kingdom of God. Et le Seigneur le dit très clairement, vous avez été fidèles en de petites choses, maintenant recevez le royaume de Dieu. And Matthew chapter 25, En Matthieu chapitre 25, and the second part from 41 onwards, à partir des versets 41 et suivants, we see the King of Kings, the Lord of Lords, judging humanity. voyons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois qui juge l'humanité. And those who go to heaven are people who did their duties. Et ceux qui vont au ciel sont ceux qui ont accompli leur devoir. And those who went to eternal punishment are those who did not do their duties. Et ceux qui vont à la punition éternelle sont ceux qui n'ont pas accompli leur devoir. Or in other words, sins of omissions. En d'autres termes, ils ont péché par omission. You did not feed the hungry. You did not give water to the hungry. Tu n'as pas nourri celui qui était affamé, tu n'as pas donné à boire celui qui est assoiffé. You did not build a house for the homeless. You did not visit the sick. Tu n'as pas visité les malades, tu n'as pas construit de maison pour celui qui n'en a pas. All of them are sins of omissions. Tout cela, ce sont des péchés par omission. And we see in 1 John chapter 3 verse 17. Et on lit en 1 Jean chapitre 3 verset 17. 1 John chapter 3 verse 17. 1 Jean chapitre 3 verset 17. If someone who has worldly means sees a brother in need and refuses him compassion, how can the love of God remain in him? Si quelqu'un jouissant des biens de ce monde voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Children, let us love, not in word or speech, but in deed and truth. Petits enfants, n'aimons ni de mots ni de langue, mais en acte et en vérité. You know, these days, I feel much pain in my soul. Vous savez, durant ces jours, je ressens une grande douleur en mon âme. Number one, when I think of the souls in the Catholic Church, there are no chance to go to daily mass, no much opportunity to go to confession, living in sin. Premièrement, en pensant aux âmes dans l'Église catholique qui n'ont plus autant d'opportunités d'aller à la messe chaque jour, de se confesser et qui vivent dans le péché. A lot of tepidity and laziness, coldness. Il y a beaucoup de froideur, beaucoup de paresse. I see even those who attended my retreat and became charismatic not have that fervent spirit, that fiery spirit. Je vois aussi beaucoup de gens qui ont assisté à mes retraites, mais qui n'ont plus cet esprit enflammé. And some even losing faith. Maybe the dear ones died with the COVID-19. Certains qui ont perdu la foi, peut-être à cause du décès d'un proche lié au Covid. Or unexpected death of the dear ones. Ou à la mort d'un proche qui n'était pas attendu. And some of them write, why to believe in God? Why should I continue going to church? Et beaucoup disent, mais pourquoi continuer à croire en Dieu? Pourquoi continuer à aller à l'église? It pains my soul, my church. Et cela, vraiment, ça blesse mon âme. Second, so many letters from especially third world countries like African countries, Asian countries, India, asking for help. Et aussi, je reçois beaucoup de lettres de pays du tiers-monde, par exemple, pays d'Afrique ou de pays d'Asie qui me demandent de l'aide. Some of them started building a house they could not complete. Certains ont commencé à construire une maison et n'arrivent pas à la terminer. Because of the COVID, they lost the job. Peut-être qu'à cause de la pandémie, ils ont perdu leur travail. You know, because of the restrictions, many shops, small shops, even super stores are closed down. They're unemployed. Vous savez qu'à cause de cette pandémie, des restrictions, beaucoup de petits commerces ont dû fermer. Millions have become unemployed in the world. Et des millions de personnes ont perdu leur emploi dans le monde. And these third world countries, Africa, India, when they get sick, they don't have an insurance. They have to have their own money for treatment. Et dans ces pays pauvres, en Afrique ou en Asie, quand ils tombent malades, ils n'ont pas d'assurance. Ils doivent avoir l'argent pour payer le traitement. And people write to me, Father, my husband is having cancer. Wants chemotherapy, but I have no money. My wife, with 4 children, having cancer, I have no money for treatment.
Certains m'écrivent, Père, mon mari a le cancer, mais je n'ai pas l'argent pour la chimiothérapie, ou ma femme a le cancer, nous avons 4 enfants, je n'ai pas suffisamment d'argent. You know, every day I get almost 500, 600 emails. Vous savez, chaque jour, je reçois 5 ou 600 emails. And I try to reply each one according to my time. Et selon le temps dont j'y dispose, j'essaye de répondre à chacun. When I reply, I pray and reply. Et quand je réponds, je le fais dans la prière. But when I listen, Oh, ok. when I eat good food, or when I'm in the house, comfortable living, I feel sad about these people. Et quand moi, j'ai à me nourrir, quand je vis confortablement, je me sens triste pour ces personnes. You know, in the past, I used to help many of them with the collection or help donation from the retreats. Now I have no retreats. Vous savez, dans le passé, grâce à l'aide que les gens me donnaient durant la retraite, je pouvais aider à mon tour ces personnes. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de retraite. I'm sure you have seen a video in which a few of my good deeds are written. Je suis certain que vous avez vu des vidéos où on présente quelques-unes des œuvres que je fais. And then, we must know, when I say church, I say about the 3 dimensions of the church. Vous devez aussi savoir que quand je parle de l'Église, je pense à l'Église et à ses 3 dimensions. The glorious church in heaven. L'Église glorieuse qui est au ciel. They are very busy because all are praying to saints. Ils sont ils ont beaucoup de travail parce qu'on les prie beaucoup. But many have forgotten the suffering church. Et beaucoup, par contre, ont oublié l'Église souffrante, Purgatory. le purgatoire. As you know, from the year 1976, I have a great ministry for the souls in purgatory. Vous devez savoir que depuis 1976, j'ai un grand ministère auprès des âmes du purgatoire. It is sad. Many people don't know about it. They don't open their heart to evangelize them. In other words, to save them. Il est triste que beaucoup l'ignorent et beaucoup n'ont pas cette œuvre de les évangéliser, en d'autres termes, de les sauver. Many write to me, Father, pray for the conversion of my husband, conversion of my son, conversion of my family. But I hear only few people writing to me, Father, pray for the souls died from my family. Oui, beaucoup m'écrivent pour me demander, Père, priez pour la conversion de mes enfants, de mon mari, de ma famille. Mais il n'y a que peu de personnes qui me demandent de prier pour l'âme des défunts de leur famille. I don't blame you, my children. I know this area is neglected by the whole church. Je ne vous accuse pas, mes enfants. Je sais que c'est une chose qui est vraiment négligée par l'Église tout entière. Many souls need our help, our prayer, holy masses. Beaucoup d'âmes ont besoin de notre aide, de notre prière, de nos messes, Or mortification, fasting, or good deeds. de nos bonnes œuvres, de nos mortifications, de nos jeûnes. And we must feel for them. This is what I feel, my children. Oui, nous devons vraiment avoir des sentiments pour ces âmes. C'est ce que je ressens, mes enfants. How much people take life seriously? Combien de personnes prennent la vie au sérieux? We know at every moment the children are aborted. Nous savons à chaque instant des enfants sont avortés. And many countries have passed the bill of abortion. Dans beaucoup de pays, l'avortement est légal. And we know very clearly from the gospel, unless they are baptized, they cannot go to heaven. Et très clairement, l'Évangile nous dit qu'à moins qu'ils soient baptisés, ils ne peuvent pas aller au ciel. And the teaching of Jesus is clear. Oui, l'enseignement de Jésus est très clair. And how many think that they need to be baptized? Combien pensent qu'ils ont besoin d'être baptisés? And how many think a way to do that? Combien réfléchissent à des façons de faire cela? We know olden time church believed that such children, miscarried children, aborted children go to limbo, a place of darkness.
Vous savez, dans l'ancien temps, l'Église disait que les enfants nés de fausses couches ou les enfants avortés allaient dans les limbes, ce qui est un endroit de ténèbres. And on great feast of Jesus, feast of Mother Mary go there and baptize them and save them. Et lors des grandes fêtes de Jésus ou des fêtes mariales, Marie allait les recueillir et les baptiser. It was our faith till recently. Telle était notre foi jusqu'à récemment. It's only few years the church, stopped that teaching about limbo. Et il n'y a que très récemment que l'Église a abandonné cet enseignement sur les limbes. I tell you one testimony. Je vais vous donner un témoignage. All of you know Dr. Ritchie. Tous, vous connaissez le Dr. Ritchie. 10 years ago, his wife had a miscarriage. Il y a 10 ans, sa femme a fait une fausse couche. When the child was 13 weeks in the womb, the child died in the womb. Et alors que l'enfant avait 13 semaines, il est mort en son sein. You know what Dr. Ritchie did? Vous savez ce qu'a fait le Dr. Ritchie? Immediately he took me to his wife, asked me to baptize the child. Immédiatement, il m'a conduit à sa femme et m'a demandé de baptiser l'enfant. It was first time that somebody asked for such baptism. C'était la première fois qu'on me demandait de célébrer un tel baptême. I just little hesitated. J'ai un peu hésité. Then the Holy Spirit told, do it, look at his faith. Et alors l'Esprit Saint m'a dit, fais-le, regarde, vois sa foi. I laid the hand on the stomach of his wife and baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. J'ai posé la main sur le ventre de sa femme et j'ai baptisé l'enfant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. And with the operation, the child was taken out. Et elle a été opérée pour que l'enfant soit retiré. Although it was only 13 weeks, it had a full shape of a boy. Et il n'avait que 13 semaines et pourtant c'était un petit garçon déjà tout formé. He made a small coffin. On a fait un Mother made a coffin. petit cercueil. And the children, wife all prayed around the coffin. Et les enfants et toute la famille a prié autour de ce petit cercueil. The coffin to the church and we had a mass and we buried the child. Et nous l'avons emmené à l'église, nous avons célébré la messe et nous avons enterré l'enfant. And all those who are in the church, the priest and those who are enrolled in the church, it's the first time we are witnessing such a funeral. Et tous ceux qui étaient à l'église, que ce soit le prêtre ou les assistants, c'était la première fois que nous assistions à de telles funérailles. A few days ago, if I say clearly, on the 24th of November, Il y a quelques jours, très clairement c'était le 21 novembre, in my sleepless and painful night, this child came to me with many other children. lors d'une des nuits où j'étais dans la douleur, où je n'arrivais pas à dormir, ce petit enfant est venu à moi avec beaucoup d'autres. And my guardian angel told me, Et mon ange gardien m'a dit, these are children you baptize in spirit at every retreat. ce sont les enfants que tu as baptisés dans l'esprit à chaque retraite, Also children baptized by other priests following your teaching. mais aussi des enfants qui ont été baptisés par d'autres prêtres selon tes enseignements. One a small boy, like an angel, of course, they are like angels, came and asked me, Father James, I am pure. Et l'un de ces tout petits enfants qui ressemblait à un ange et m'a dit, Père James, je m'appelle Pio. I knew that was a child of Ritchie. Et je savais qu'il était l'enfant de Ritchie. You know what he said? Savez-vous ce qu'il m'a dit? I was dead in the womb of my mother. J'étais mort dans le sein de ma mère. Suddenly I was in a very dark place. Et je me suis trouvé dans un endroit très sombre. And then you laid a hand on my mama and baptized me. Et puis vous avez imposé les mains sur maman et m'avez baptisé. Then I saw light. Et alors j'ai vu la lumière. And Mother Mary took me up to heaven with many other children. Et maman Marie m'a emmené au ciel avec beaucoup d'autres enfants. When you offered a holy mass for me, I didn't want a mass. I was already in heaven. Et quand vous avez offert la messe pour moi, j'en avais pas besoin puisque j'étais déjà au ciel. But seeing your faith, many other children were saved by that holy mass. Mais en voyant votre foi, beaucoup d'autres enfants ont été sauvés par cette messe.
I simply wept with joy. et j'ai pleuré de joie. I'm just stating this to tell you there are such beautiful testimonies of the souls in purgatory. Je vous dis cela pour vous montrer qu'il y a tant de beaux témoignages sur les âmes du purgatoire. I'm writing a book about all this now. Je suis en train d'écrire un livre sur ces sujets. And what I'm telling, we have no attitude towards the soul suffering in purgatory. Ce que je vous dis, c'est que nous n'avons pas une bonne attitude envers ces âmes qui souffrent au purgatoire. We know church has given ways and means how to help them. L'Église nous a donné des façons et des moyens de les aider. Yeah, we can help them with our Holy Mass. Oui, nous pouvons les aider par la Sainte Messe, Maybe going and attending the Mass. peut-être en allant et en assistant à la messe, And offering for the souls. en l'offrant pour leurs âmes, Or paying Mass stipend and offering Mass. en faisant des offrandes de messe, And doing charity. en faisant la charité. I have written all this in my books. I'm sure you will see my complete teaching through my books. J'ai écrit tout cela dans mes livres. Vous pourrez lire mes enseignements dans mes livres. During the break, the PowerPoint of my books will be exhibited. You can watch and see. Oui, pendant la pause, on diffusera un PowerPoint avec les livres du Père. So you can order them from Mary Vaughan for my books and Giselle for her books. Vous pouvez commander les livres auprès de Marie-Vonne. You know, at every retreat, I feel the retreat is incomplete. Vous savez, à chaque retraite, je pense que cette retraite est incomplète. That's why I began writing books on various subjects. C'est pour cela que j'ai commencé à écrire des livres sur divers sujets. Yeah, because I cannot speak all what I want to speak in a small retreat. Oui, parce que durant une retraite trop courte, je ne peux pas dire tout ce que je voudrais dire. So I encourage you to buy them and read them. And this is a season of Christmas. I give them as gift to your neighbors, friends. Et donc, je vous encourage à les acheter, à les lire, et comme c'est la période de Noël, à en faire cadeau à vos amis. And thus you can know more about all these subjects which I'm speaking. Et donc, vous pourrez apprendre davantage sur ces sujets dont je parle, And grow more in the Holy Spirit. et grandir davantage dans l'Esprit Saint. And help others also to grow. It's evangelization. Mais aussi aider les autres à grandir, c'est ça l'évangélisation. And if anybody wants to give my stipend, of course, you can send my stipend to my account, which is given in the screen. Et bien sûr, si vous souhaitez faire des offrandes de messe, vous pouvez les faire sur le compte en banque qui est sous la vidéo. If possible, you send money directly to my bank than writing check, because the check goes to Mary Vaughan, then she has to send that to me again. I had to send back to the bank. Donc, si c'est possible, vous pouvez faire un virement directement sur le compte en banque. C'est plus facile parce que le chèque, vous l'envoyez à Marie-Vonne, qui me l'envoie et que je dois envoyer à nouveau à la banque. And you know, during these times, the postal service is not so correct. Sometimes we miss the post. Oui, vous savez, en ces moments, les services postaux ne fonctionnent pas complètement aussi bien qu'avant. So you send money directly, inform me or Mary Vaughan. That's I send money for so many masses. Et donc, si vous pouvez envoyer de l'argent directement ou à Marie-Vonne, je pourrais célébrer beaucoup de messes. Maybe single masses, novena mass, 9 masses, or 30 masses for the family tree or for those who died. Vous pouvez offrir une messe, 9 messes, un 31 de messes pour l'arbre, pour votre famille ou quelqu'un qui est décédé. But in case you want only to send check, okay, you can send. Mais si vous souhaitez envoyer un chèque, bien sûr, vous pouvez le faire. But, you know, I'll take long time to collect it. Mais vous savez que ça prend beaucoup de temps avant que je puisse le recevoir. So all this I'm just information I'm giving. I'm sure Mary Vaughan will say more about all this. Je vous donne que quelques informations. Marie-Vonne pourra les compléter au besoin. So I conclude the talk of this morning. Donc je vais conclure l'enseignement de ce matin The speech of John the Baptist. par l'enseignement de Jean-Baptiste. Prepare the way of the Lord. Préparez les chemins du Seigneur. Make straight his paths. Rendez droit ses chemins. And make the mountains low. Abaissez les montagnes. Fill up the valleys. Comblez les vallées. And make the rough way smooth. Et nivelez les chemins rugueux.
and make the winding road straight. et rendez droit les chemins tortueux. Yeah, when you examine, you may be able to see there are many ways that are crooked and not correct. Oui, quand nous nous examinons, nous voyons qu'il y a beaucoup de chemins qui sont tortueux en nous. In one word, a lot of corruption. Si on devait résumer, il y a beaucoup de corruption. That's one of the biggest sin in the world today, you know. Every day we hear corrupted news. C'est un des plus grands péchés dans le monde. Chaque jour, nous entendons parler de corruption. Yeah, that's why we should remain truthful. C'est pour cela que nous devons rester dans la vérité. Because the Lord who is going to be born is truth. Parce que le Seigneur qui va naître est la vérité. He cannot live in an untruthful heart where there is lie, defraud. Il ne peut pas vivre dans un cœur qui n'est pas dans la vérité, mais qui est dans le mensonge, dans la tromperie. Closing the eyes, Fermons nos yeux, put the hand on the chest, plaçons la main sur notre poitrine and reflect on all what you just now heard. et réfléchissez à ce que vous venez d'entendre. May the Lord help you to reflect more. Que le Seigneur vous aide à réfléchir davantage encore. Lord, I thank you and praise you for all those who were listening to my talk. Je te remercie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont écouté mon enseignement. Send your Holy Spirit deep into their heart to examine themselves and be convicted of their sins and to repent and to make good confessions. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur, pour qu'elles puissent bien s'examiner, se repentir et faire une bonne confession. As they repent, give great love for everyone, great love for the church. Et quand ils se repentent, Seigneur, donne-leur un grand amour pour toute personne, pour l'Église. Help each one to sanctify the flesh. Aide chacun à sanctifier la chair. Yes, you took the flesh, or our flesh, on your body to sanctify us. Oui, Seigneur, tu as pris notre chair sur ton corps pour nous sanctifier. We can be united with you fully if only our flesh is clean and holy. Nous pouvons être unis à toi seulement si notre chair est purifiée et sainte. We want to end the bad deeds of the flesh. Nous voulons stopper ces mauvaises actions de la chair. And we want to live a holy life. Nous voulons vivre une vie sainte. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Praise you, Jesus. Loué sois-tu, Jésus. Mary, Mama, full of grace, pray for us. Maman Marie, pleine de grâce, prie pour nous. Mercy, Jesui. 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 So we break for half an hour and come back. Nous prenons une pause d'une demi-heure et nous nous retrouvons. Yeah, I took 5 minutes more, so you can come 5 minutes late. So exactly after 30 minutes. Oui, j'ai dépassé de 5 minutes, donc nous recommençons dans 5 minutes plus tard, donc dans 30 minutes You can have exactement. a drink, maybe a coffee or something, and relax and come. Vous pouvez prendre un temps pour vous détendre, boire un café, un verre d'eau. The et next talk, we start straight away. Nous commencerons directement l'enseignement suivant. Maybe a small prayer by me. Il y aura peut-être une courte prière. And then we'll have a break for lunch at 1. Et ensuite, nous prendrons la pause déjeuner à 13h. And I'm sure you know the program which are announced there. And Marie-Yvonne will be telling you all. Oui, Marie-Yvonne vous donnera le programme complet au fur et à mesure. Okay, Amen. D'accord? Amen?